merci de nous suivre de nouveau sur la DDH News Télévision. Cette émission sur le YouTube Entretien. DDH News Télévision, c'est votre chaîne qui fait la promotion des droits de l'homme, une chaîne qui plaide pour les personnes qui ne sont pas prises en considération parce que tout être humain est sacré, on lui doit du respect, il a sa dignité. DDH News est là pour ce genre de reportages, pour ce genre d'émissions et pour même les différentes rubriques. Aujourd'hui, nous parlons avec Jonas Tchombel que nous recevons dans cette émission Entretien. Jonas Tchombel, le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise qui n'est pas à présenter ni dans cette émission ni sur YouTube DDH News Télévision. Avec lui, nous allons parler des questions d'actualité, des questions qui fâchent d'ailleurs en République démocratique du Congo, les questions qui font débat, même au niveau international. La première, c'est celle des 82 députés. Vous le savez que la CENI, avec la justice, la CENI avait présenté à la justice un certain nombre de candidats députés nationaux qui étaient supposés élus, mais dont on parlait qu'on soupçonnait la tricherie. Est-ce que la justice est déjà prononcée? Activiste des droits de l'homme, Jonas Tchombel, la nouvelle société civile congolaise va nous en parler. Où est-ce qu'on en est? Elle-même, qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Quelles sont les démarches qu'elle a entreprises? La deuxième question, c'est celle de Charles Onana. Charles Onana, il est de nationalité camerounaise. Vous avez suivi, il est condamné par la justice française, mais condamné pour les questions qui concernent la République démocratique du Congo. Que dit le gouvernement? Que disent les organisations non gouvernementales? C'est aussi un sujet qui fâche. Et le dernier sujet, c'est celui de pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution. Jonas Tchombel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir de nouveau répondu à notre invitation et surtout d'être permanent sur la DDH News Télévision. Vous avez suivi, il y a cette question d'ailleurs, beaucoup d'organisations veulent déjà en parler. Dans les milieux publics, on en parle. La question de ces 82 députés, vous en aviez parlé au début. Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, merci d'abord de nous avoir offert cette opportunité de revenir sur la mission de notre raison d'être, défendre les droits des sans-voix. Donner la possibilité de monter plus haut, là où les gens sont frustrés dans leur droit et liberté. Cette question de 82 députés qui ont été invalidés, nationaux, il faut dont préciser. les scrutins nationaux, même provinciaux, il y a donc la confusion est totale là-bas. Ces hommes et ces femmes se sont vus leur suffrage être annulé par la CENI. Du coup, la justice est saisie. Certains parmi eux ont interdit de sortir du territoire national. La CENI a publié sur chaque nom, a pu mettre les charges qui ont été reprochées à la personne par la CENI. Lorsque nous allons observer de très près, la CENI, je pense, sa mission devait s'arrêter au constat des charges et des dégâts et des choses qu'on reprochait à ses compatriotes. Et la CENI est allée loin jusqu'à prendre la décision d'annuler leur suffrage qui était exprimé. Donc ce n'était pas la justice qui avait annulé? J'en arrive. Mais curieusement, lorsque vous observez la loi portant fonctionnement de la CENI, ils ont deux missions: organiser l'élection et organiser tous les référendums. C'est les deux missions de la CENI. Lorsque vous allez encore dans la loi électorale pour organiser l'élection, on reconnaît à la CENI les mandats d'organiser les dépouillements, les opérations de vote et bien d'autres éléments liés aux élections. Sur la régularité. J'ai cherché pendant presque tout ce temps, je ne voulais pas me prononcer sur cette question, j'ai beaucoup cherché pour voir où est-ce que la CENI a eu mandat d'annuler. Je n'ai pas pu retrouver. Mais j'ai retrouvé dans la loi électorale, l'article 74, le premier alinéa, donne les institutions habilitées à connaître les litiges électoraux, les contentieux électoraux pour les élections présidentielles et pour les élections législatives nationales, comme pour les élections législatives provinciales, ainsi que les communales, urbaines et locales. Je n'ai vu nulle part où on disait que la CENI avait ce mandat. Donc il y a deux missions
les juridictions avaient leur mission de connaître les contentieux. Lorsqu'on voit de très près, la question qui est soulevée par la CENI relève du contentieux. Donc la CENI s'est improvisée juge du contentieux électoral, c'est que très dangereux dans une démocratie, au point d'annuler le scrutin de ce genre. Et la justice, curieusement, s'est saisie du dossier. Lorsque vous irez dans l'arrêt, je crois que j'ai perdu la date du mois de février de la Cour constitutionnelle, on a tous les éléments. La Cour est tentée de spécifier la mission de chacune de ces institutions. Improviser juge du contentieux électoral, c'est que très dangereux dans une démocratie, au point d'annuler le scrutin de ce genre. Et la justice, curieusement, s'est saisie du dossier. Lorsque vous irez dans l'arrêt, je crois que j'ai perdu la date du mois de février de la Cour constitutionnelle, on a tous les éléments. La Cour est tentée de spécifier la mission de chacune de ces institutions. Curieusement, cette même Cour constate que la CENI n'avait pas mandat d'annuler. Mais elle ne condamne pas. Elle ne fait rien. Elle ne fait rien. Elle ne lève pas. Elle n'annule pas l'annulation si on peut ils pouvaient les réhabiliter dans leurs droits et puis les déférer devant le juge. Et puis, dès qu'ils seront jugés, en ce moment-là, on peut savoir s'ils étaient coupables ou non. Mais vous en faites un problème, Jonas Tchombel, parce que certainement, excusez-moi de vous interrompre, vous êtes activiste des droits de l'homme, tout ça. Mais les concernés, les victimes elles-mêmes, pourquoi ils n'ont pas ressaisi les instances judiciaires compétentes? Voilà, c'est là où j'en ai. Et lorsque vous allez au parquet près de la Cour de cassation, c'est saisi du dossier. Certains parmi eux ont été auditionnés. Il y en a même qui sont allés s'offrir eux-mêmes. Parce que vous avez dit que nous avons volé, nous avons ceci, nous sommes venus comparaître. Jusqu'à ce jour, le parquet ne s'est jamais prononcé et ces hommes et ces femmes sont suspendus à leur triste sort. Sont-ils coupables ou ils ne sont pas coupables? Personne ne le sait, mais ils sont là. Pourquoi sont-ils empêchés de sortir du pays? Ça, il faut aller demander au procureur près de la Cour de la cassation les décisions qui ont été prises sur des individus, sur des hommes et des femmes. On ne doit pas abandonner facilement le dossier comme ça. Il faut que la Cour se prononce, soit qu'ils étaient coupables, soit qu'ils ne sont pas coupables. S'il y a réparation à faire pour le préjudice causé, qu'on étudie les mécanismes. C'est ça l'état de droit. Et si nous, on s'est impliqués dans ce dossier, c'est pour que les uns et les autres soient rétablis dans leurs droits. Quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprises? D'abord, nous avons cherché à comprendre les dossiers. Nous venons de publier un communiqué pour fustiger cette attitude des choses et plusieurs jours après, on n'arrive pas à se prononcer. Ce communiqué est en train d'être acheminé vers les instances qui peuvent prendre les décisions pour voir ça. Nous avons lancé l'appel au chef de l'État pour qu'il s'implique. Il y va même de la paix sociale. Nous sommes dans un environnement, dans un contexte un peu troublé. Il faudra que le chef de l'État s'intéresse. Parce qu'il a dit la justice était malade, les États généraux se sont organisés. C'est une opportunité. Nous posons ce problème au moment où on veut redorer l'image de la justice. Donc, nous, comme citoyens, nous avons posé ce problème. Nous avons attendu deux éléments. Le premier élément qui est les États généraux de la justice. Deuxième élément, les élections qui se passent à Yakoma et à Massimanimba. Et nous avons publié notre communiqué le 16. Pour que la CENI, là où elle est en train d'organiser les élections, qu'elle ne puisse plus tomber dans l'erreur du passé qui cause préjudice aux gens. Donc, nous avons sauvé d'abord cette situation de cette manière-là. Et nous, notre travail, c'est le plaidoyer pour que la justice soit faite à des hommes et des femmes, soit qui sont coupables, soit qui ne sont pas coupables, et celui qui est coupable puisse répondre. Généralement, ce sont les partis politiques qui envoient les candidats aux élections, sauf peut-être pour le cas des indépendants. Est-ce que vous avez contacté leurs partis politiques? Qu'est-ce qu'ils en disent? Ils sont dans les mois, ils attendent le verdict de la justice. Ils n'ont pas abandonné leurs membres parce que mais ils ne l'ont pas abandonné parce qu'ils attendent, ils ont encore confiance à la justice. C'est pourquoi nous sommes allés pour réveiller la justice, d'accélérer. Pour que l'opinion soit fixée sur ces hommes dont on a dit qu'ils ont volé des machines, ils gardaient des machines chez eux, ils ont fait ceci, ils sont corrompus. Chacun a une charge qui lui est infligée. Mais il faut qu'on arrive à les démontrer quand même. C'est quand même des pères de famille. Quand vous vilipendez sur la place publique de cette manière-là, et que la justice n'a... S'ils sont innocents, que les dossiers soient
Vous vous imaginez? Sans suite. Vous imaginez? Soit classé sans suite. Notre problème, c'est quoi? Il n'y a que tout ce qu'elle a signé a dit, nous pouvons considérer comme chose de présomption. Et maintenant que la justice seule qui peut laver ou incriminer la personne, pas de silence à la radio. Le silence est inquiétant. Et nous craignons, est-ce que c'est la même politique? Mais voyons voir, et sous à venir, la réaction de la justice. Très bien, merci Jonas Tchombela. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. Si vous avez un supplément d'informations sur cette question qui est encore d'actualité, prière de passer toujours contacter la nouvelle société congolaise qui est en train de mener des marches, qui est en train de faire le plaidoyer pour qu'on puisse que la paix soit rétablie et puis qu'on puisse remettre ces Congolais dans leurs droits. Et si vraiment ils sont victimes, ils sont coupables et que la justice se prononce sur cette question. Mais vous savez, sans te couper la parole, dans cette histoire, il y en a qui ont été sanctionnés de cette manière-là, aujourd'hui qui sont dans la rue. Parmi eux, il y a d'autres qui sont devenus plus tard. Quelqu'un qui était d'abord sous sanction, qui est redevenu candidat sénateur, candidat gouverneur, c'est un qui est passé après, malgré, voilà les irrégularités, malgré les décisions qui ont été prises, des mesures de conservation qui ont été prises contre eux. Il y en a qui sont redevenus aujourd'hui, qui est redevenu candidat sénateur, candidat gouverneur. C'est un qui est passé après, malgré, voilà les irrégularités, malgré les décisions qui ont été prises, des mesures de conservation qui ont été prises contre eux. Il y en a qui sont redevenus aujourd'hui des sénateurs, d'autres des gouverneurs, d'autres des ministres, oubliant ce qui était fait. Maintenant, ceux-là, au moins, ils sont partis. Mais quand même, la justice devait s'intéresser à leur sort. Ce qui les a été reproché, est-ce qu'on a trouvé la solution? D'autres, maintenant, sont dans la rue, ils ne savent même pas quoi faire. Merci beaucoup. La deuxième question qui fâche aussi Jonas Tchombela, c'est celle de notre ami Charles Onana, c'est un Camerounais. Charles Onana qui a décrié le complot à un niveau international contre la République démocratique du Congo, le génocide au Congo. Le silence là, de la communauté internationale sur cette question a énervé Charles, qui a mené des enquêtes. Mais aujourd'hui, il est condamné par les justices congolaises, françaises plutôt. Curieusement, en République démocratique du Congo, c'est... bon, je sais peut-être qu'à un certain niveau, on sera entré dans le laboratoire pour trouver ce qu'il faut faire, mais publiquement, c'est un silence à radio. D'abord, c'est une condamnation injuste. C'est une condamnation injuste contre ce chercheur camerounais, un penseur libre, un panafricain, qui s'est intéressé au pillage, au complot, à l'occupation des territoires congolais et en a fait son sujet de recherche. La bonne manière de le faire, ce ne serait même pas l'assigner en justice. Du reste, lorsque le génocide de Rwanda se commettait, c'était la France qui avait ses troupes sur le Congo. Oui. Alors, on va dans ce pays-là qui n'a pas su empêcher le massacre au Rwanda. Et on va dans ce pays-là assigner quelqu'un qui est en train de chercher à comprendre ce qui s'était passé. Vous trouvez que la justice là sera juste? La France est juge partie dans ces conditions. Et la France elle-même qui a laissé avec les autres puissances, laisser les Hutus entrer avec les armes. L'armée rwandaise d'Abiyarimana entrer avec les armes sur le sol congolais. Vous imaginez, et nous en payons aujourd'hui. Cet homme est condamné en France. La condamnation dont nous rejetons d'ailleurs, nous autres, nous ne la reconnaissons pas. Mais ce combat, il se bat pour des victimes qui sont au Congo. La Sierra Leone a eu au moins 200 000 morts. Ils ont eu un tribunal pénal international. Le Rwanda a eu 800 000 morts. Ils ont eu un tribunal pénal international. La Yougoslavie a eu 400 000 morts. Ils ont eu un tribunal pénal international. Le Liban a une seule personne qui est morte. Le Premier ministre Rafik Hariri. Ils ont eu un tribunal pénal international. La RDC avec plus de 12 millions de morts. Personne ne bronche. Cet homme est tenté de se battre pour ça, pour que la vérité éclate et que ça doit s'arrêter et que chaque pays puisse vivre la paix. C'est cet homme qu'on est en train de condamner. Il mérite le soutien du peuple congolais qui est victime. C'est pour cette raison que la nouvelle société civile s'est réveillée. Cette condamnation est une goutte
qui a fait déborder la race. Et nous, nous devons nous mobiliser d'abord pour lui apporter notre soutien. C'est symbolique. C'est d'abord de notre première responsabilité comme Congolais. Lui, il le fait, c'est un frère africain, oui, qui, par ce souci-là, que d'autres frères sont tentés de mourir à côté, il a pris son courage et il en paye le prix, et son éditeur. Donc, nous, au niveau de la société civile, au niveau de tous les patriotes, tous ceux qui comprennent le sens de ce combat, génocide oublié, pillage de richesses, plus de 12 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés, des maisons brûlées, des écoles brûlées, on vit aussi des femmes violées, tous ceux qui des sont... filles et des enfants pilés. Tout est arrivé au peuple congolais. Cette insensibilité-là ne devait pas nous faire nous taire. Voilà pourquoi, ce vendredi, nous avons lancé la campagne depuis le 16 décembre. Ce vendredi 20 décembre, nous lançons la campagne officielle de la mobilisation de l'opinion contre les génocides oubliés du peuple congolais. Nous lançons la campagne pour apporter notre soutien à M. Charles Onana. Les compatriotes qui ont $1, qui ont $2, qui ont $10, autant qu'ils peuvent l'apporter symboliquement. Et il sera connaissant que le peuple congolais, au moment donné de l'histoire, a apporté quelque chose. Et ce que je vous dis, j'ai réussi déjà, depuis qu'on a lancé, depuis un jour, nous avons réussi d'un compatriote qui est aux États-Unis d'Amérique, il nous a envoyé symboliquement $50. Un compatriote qui est à Ituri nous a envoyé $12. Un compatriote qui est à Fizi nous a envoyé $10. Et nous pensons que les autres Congolais qui nous suivent pourront faire le même pas. Juste de votre pays. Nous sommes et puis demander aux Congolais qui sont dans la diaspora, qui sont en France, de faire la même chose par exemple. Nous sommes en train de nous préparer pour avoir un agenda, une feuille de route et des choses. Dans tout ce que nous ferons, les Congolais, nous ne sommes pas des génocidaires. Nous n'appellerons aucune personne à la vengeance. Nous n'appellerons aucune personne à la violence. Que les voies de droit soient utilisées pour obtenir justice pour nos compatriotes qui sont tombés innocemment à cause de nos richesses et qui continuent de tomber jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que nous, cette campagne que nous voulons mener, c'est d'abord que les Congolais prennent conscience de cette réalité. C'est d'abord ça nous concerne, nous, victimes, avant d'être l'affaire des autres. C'est d'abord notre affaire, nous, Congolais. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous commençons par cette campagne. Nous allons dévoiler notre feuille de route déjà ce vendredi. Nous appelons tous compatriotes. Et puis des fois, ce n'est pas forcé. Il ne s'agit pas ici de faire de la violence. Loin de nous la violence, loin de nous la haine, loin de nous la stigmatisation, mais nous voulons que les voies des droits triomphent. Jonas Tchombela, parce que nous y sommes, nous parlons des victimes à l'est de la RDC. Avant d'aborder notre dernier point sur oui, pour ou contre la révision du changement de la Constitution, vous avez suivi dernièrement un communiqué du gouvernement à travers la ministre des Affaires étrangères sur cette question, sur les accords de Luanda. Et elle voudrait, elle, qu'on puisse réévaluer ces accords-là parce que apparemment, ça ne fonctionne pas, ça ne progresse pas. Il y a le M23, ces terroristes-là, avec le Rwanda, qui sont en train de prendre certaines localités. Et puis, coup de chapeau au FRDC qui résiste toujours. Mais Kagame ne veut pas entendre la voix de la diplomatie, de la négociation. Mais Kagame est bien protégé par la communauté internationale. Mais c'est qui la communauté internationale? Tous les rapports des Nations Unies attestent qu'il a ses militaires sur notre sol. Mais il s'arrête au constat. C'est pour cette raison que nous devons revoir, réévaluer les accords que nous avons avec des partenaires. Ça profite à qui ces accords? Parce qu'on reconnaît un bon ami au moment où il est en difficulté. Et nous voilà en difficulté, au vu aussi de ceux qui ont des accords avec nous. C'est pourquoi il faut le revoir pour le remettre dans leur contexte et voir avec qui la RDC devra coopérer. Si nous avons des dirigeants
qui ne peuvent pas assumer leurs responsabilités pour revoir ces accords. Et même s'il y a des accords à rompre avec certains pays, pourquoi pas ne pas le faire? Parce qu'il y va pour l'intérêt du pays, de la communauté. On est dirigeant parce qu'il y a un pays, il y a un territoire, il y a des peuples, il y a des richesses, il y a des hommes et des femmes à gérer. Mais vous serez quel président d'un pays où une partie est occupée? Nous pensons à notre humble avis que la diplomatie congolaise, le président congolais, le gouvernement congolais, le parlement congolais devront se réunir dans une réunion institutionnelle pour revoir tous les schémas des accords qu'ils ont eu, des traités qu'ils ont eu à signer avec tous les partenaires pour voir quels sont les partenaires qui avaient des accords avec nous en lien avec ce qui nous arrive et que ce n'est pas activé. Si nous allons continuer dans les schémas où on continue à faire les mêmes choses, aller dans les réunions de Luanda, de Nairobi, vous avez vu que nous avons été trahis à Nairobi. Le président lui-même de Nairobi, sur son sol, une rébellion s'est organisée sur son sol alors qu'il était médiateur. Donc nous sommes allés nous mettre dans la guerre de l'ennemi. Ce qui se passe en Angola, on n'attend pas grand-chose de cela. La solution, si nous le savons, elle reste congolaise. Et c'est une solution qui doit être courageuse, qui doit avoir tous les accords, qui doit prendre, s'il faut faire la guerre de 100 ans, il faut la faire dans l'intérêt du peuple congolais. Parce qu'on l'impose. Nous ne la voulons pas, mais on l'impose. Nous avons été naïfs d'avoir pris ces compatriotes qui étaient en difficulté chez eux, ils sont venus chez nous. Et quel est le seul village que les FDLR ont pu c'est l'argument de Kagame. Mais quel est le village occupé par les FDLR au Rwanda? Quel est le village? On le cite. Il n'y a aucun village. Depuis d'abord, ces gens-là sont déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués. Beaucoup sont déjà même morts. Est-ce que c'est venu une raison pour continuer perpétuellement à continuer à piller nos richesses? Ils ont même des centres d'exportation de diamants, de coltans qui ne produisent pas. On vit aussi. Donc, c'est là où le combat de Charles Lonara s'explique. Nous sommes victimes d'un grand et vaste complot, des multinationales. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu as balkanisé la RDC. Voyez, quand ça commence, on ne nous dit pas comment ça commence. Dans d'autres pays, nous avons l'exemple d'autres pays. Parce que vous laissez pourrir la situation. Des conséquences sont possibles. Nous risquons de nous retourner contre ceux qui estiment qu'ils sont nos amis. Et puis nous avons compris aujourd'hui que le Congo n'a pas d'amis. Les Congolais ont vu aussi. Donc, c'est là où le combat de Charles Lonara s'explique. Nous sommes victimes d'un grand et vaste complot, des multinationales. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Tu as balkanisé la RDC. Voyez, quand ça commence, on ne nous dit pas comment ça commence. Dans d'autres pays, nous avons l'exemple d'autres pays. Parce que vous laissez pourrir la situation. Des conséquences sont possibles. Nous risquons de nous retourner contre ceux qui estiment qu'ils sont nos amis. Et puis nous avons compris aujourd'hui que le Congo n'a pas d'amis. Les Congolais, à travers son gouvernement, doivent se chercher de vrais amis sincères qui compatissent avec ce qui arrive au peuple congolais et qui tentent de trouver solution avec eux. Donc l'Occident a déjà signé, quoi qu'il en soit, pour la balkanisation. Mais c'est eux qui font des rapports, qui te guident des rapports, et les résultats des rapports, ils les ont. Mais qu'est-ce qu'il en tire comme conséquence? Point d'interrogation. Pardon. Parlons maintenant de ces sujets qui divisent encore les Congolais eux-mêmes à l'interne comme à l'externe. C'est celui de la Constitution, de la révision du changement de la Constitution. Le président de la République, à Kisangani, il avait estimé de manière très souveraine que cette Constitution doit être revue, qu'une commission devrait être mise en place déjà l'année prochaine pour étudier, une commission dans laquelle on trouvera les différents spécialistes, les différents experts, et puis on va étudier la question, mais ça fait débat. L'opposition dit que Tshisekedi veut vraiment qu'il devienne roi du Congo, il veut prolonger le mandat, les autres sont d'accord pour la révision. Il y en a même qui disent qu'il faut changer toute la constitution, prendre la constitution que nous avons, la déposer et avoir une nouvelle constitution par référendum, comme la constitution elle-même prévoit qu'une constitution peut être changée et par voie référendaire. Votre point de vue, Jonas Chomel? C'est un peu de façon au niveau de la nouvelle société civile. J'ai réalisé des consultations dans tout le pays à travers toutes nos coordinations pour prendre la mesure des choses.
et me faire une idée si l'orientation à mettre sur cette question. Ce qui est important, une bonne partie de l'opinion n'est pas très chaude sur la révision au changement de la Constitution. Mais nous n'allons pas réfléchir comme tout le monde. Nous n'allons pas réfléchir comme tout le monde. Les tableaux tels que nous l'avons décrit avec vous depuis que nous avons commencé cette émission, jusqu'à maintenant, c'est quoi où nous sommes, est-ce que nous pouvons avoir le courage réel et rationnel de nous ouvrir un autre débat politique qui te laisse déchirer la nation? Ça, c'est une question que je me pose. Le moment où on pose le problème de la révision de la Constitution, c'est le moment où le pays est occupé. Est-ce que la Constitution est révisable? Oui, elle est révisable. Mais à quel moment on peut réviser la Constitution? La Constitution elle-même répond. Un pays sous état de siège, c'est difficile. Un pays en guerre, c'est difficile. Il ne faut pas qu'on commence à jouer avec des mots. Il ne faut pas commencer à jouer avec des mots. Mais il a été révisé, Kabila, sous le règne de Kabila, il a été révisé. Il y a des articles qui ont été révisés. J'avoue que la Constitution est révisable. Mais le moment où nous sommes en train de changer cette Constitution, c'est le moment où le territoire national, une bonne partie, est occupé. Notre priorité ne devait pas être d'abord la Constitution, c'est d'abord récupérer les territoires nationaux. Mais pourquoi on a organisé les élections alors que certains territoires étaient occupés? On aurait pu ne pas organiser les élections. Alors vous acceptez qu'ils partent là où ils sont. Êtes-vous fiers d'avoir pris une grande décision nationale et que d'autres compatriotes ne vous sont pas associés? Est-ce que c'est ça la solidarité nationale? Est-ce que ce n'est pas là une façon de les sacrifier davantage? S'ils ont supporté quand même que les élections aient lieu, c'est pour qu'on ait des autorités qui peuvent les protéger. Mais ils ne vont pas accepter qu'on puisse changer la condition. Ça les ravit. C'est-à-dire vous les sacrifiez davantage. Ou bien vous êtes à la base de la balkanisation du pays. Vous-même, ici à Kinshasa. C'est ça le problème. Il faut que cette question soit analysée. S'ils ont supporté qu'on ait des élections sans eux, c'est parce qu'ils estimaient qu'on peut avoir des dirigeants qui peuvent prendre leurs questions en charge. Mais maintenant qu'ils ont des dirigeants qui commencent par les oublier et penser à la révision de la Constitution en laissant leurs questions, ça devient d'être inquiétant. Donc la question de la révision de la Constitution pour la nouvelle société civile congolaise est inopportune parce que nous sommes pendant la guerre, nous sommes dans un état de siège. Mais en soi, elle n'est pas mauvaise. C'est pour cette raison que je vous dis que la Constitution est révisable. Elle est révisable. Et puis, ça c'est un. Elle est révisable. Le moment choisi n'est pas bien indiqué et c'est suspect. Si aujourd'hui vous entendez le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dire 2028, d'accord, moi je me bats avec le gouvernement pour libérer toutes les localités occupées par les ennemis. Il n'a pas déclaré, mon cher frère. Non, je dis ceci, si vous l'entendez dire cela par exemple, et appuyer, continuer sa réflexion, pas d'élection en 2028 tant que certains territoires ne seront pas libérés. Qu'est-ce que vous direz? Parce que l'Angola a vécu ça du moment où ça vient pour... Non, il n'a pas parlé, il est officiel. Il a donné une injonction qu'ils seront condamnés. Préparez-vous. Il l'a dit. Préparez-vous. Commencez à dire au revoir à d'autres. Vous voyez, c'est léger. Ça ne reflète pas l'état de droit que nous jugeons. C'est léger. Au même gouvernement, il y a et l'opération Kuluna Zero et l'opération Dobo dans le même gouvernement avec la même mission. Vous voyez, absence de centre de coordination. C'est autant d'éléments qui montrent que l'État est éparpillé. La priorité pour le moment, pour le président Tshisekedi, devait être d'abord l'intégrité du pays. La révision de la Constitution, on peut voir ça. Il n'a pas dit que c'est demain ou le lendemain. Il a lancé la réflexion comme le garant de la nation. Alors il va réunir toutes les idées toutes les réflexions que vous avez faites. Rien n'est encore fait. Vous savez, il dit qui peut m'interdire moi comme garant de la nation? Mais qui peut l'interdire comme garant de la nation? Est-ce qu'il ira dire ça à Bounagan? Non, mais tout à fait, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui doit se réveiller au Rwanda, je ne sais pas dans quel autre pays, dire que la RDC ne doit pas réviser la Constitution. Il n'a pas fait allusion à ses compatriotes, non. Non, non. Ce n'est pas ses compatriotes, c'est un discours politique, c'est un langage politique. Non, moi je ne suis pas politique. Mais la politique a son langage. Mais écoute, il ne le dit pas à des Occidentaux
ni des Américains, parce qu'ils n'ont pas encore rien. Mais Ils n'ont encore rien dit. C'est indéfini. Ceux qui ont commencé à contester, ceux qui ont commencé à contester ce discours, c'est ces frères congolais. Mais c'est parce qu'ils Mais connaissent c'est qu'il y a à des ces frères frères congolais qu'ils s'adressent. Non, il y a des frères congolais qui sont des pions, qui sont utilisés par l'Occident. Vous estimez que dans son cas, lui-même n'a pas de pions? Mais il y a beaucoup de conseils qu'il a fait partir là-bas, non? N'oubliez pas ça, tout ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un saint, voilà le mot. Mais en politique, on ne parle pas des saints. Non, oui. En politique, il n'y a pas de saints. Ça, c'est la théorie de la rue. Ce sont les avantages, ce sont les intérêts. Voilà. Les saints, c'est en religion. Alors, dans ces conditions-là, on est venu pour les intérêts, pas pour l'intérêt du peuple d'abord. Si c'est cela qu'il faut croire comme gestion de la politique, donc on est venu pour ces intérêts. Non, c'est intérêt du peuple. Quand on parle des intérêts, intérêt du peuple. Intérêt du peuple. Nous voulons l'intégrité du pays, il a pris le pays en main intégralement. Donc on peut retenir... Quand il peut partir, il doit laisser le pays aussi intégralement, tel qu'il l'a trouvé, pour que d'autres Congolais partent. Pour le moment, nous pensons que la condition est révisable. Et là aussi, ils ne nous disent pas quelle matière ils veulent toucher. Mais ce n'est pas lui qui doit dire. Ah mais il a pensé qu'il... C'est vous qui devez le dire, c'est vous le peuple. Vous allez dire à la commission. C'est lui qui a suscité le débat, c'est déjà ce qu'il y a comme mauvais dans la condition. Peut-il nous le dire? C'est vous la commission. C'est là où on le soupçonne. Parce qu'il doit dire à l'article 1, 2, 3, 4 pose ceci, sur ça. C'est là que le débat devait se focaliser. Mais il vous dit que c'est une mauvaise constitution qui a été faite par des étrangers. Il voulait sur vous, ses compatriotes, pour dire, moi, monsieur le président, voilà, ne touchez pas à ceci, nous devons toucher ceci, voilà, etc. Si c'est le Parce cas, que c'est la nouvelle société, je me rappelle, les acteurs, si ce n'est pas vous, les acteurs sociaux de la RDC ont condamné un parlement bicaméral. Ils disent, le Sénat est bigotivore. Les acteurs sociaux de la RDC ont condamné les élections de gouverneurs par les députés provinciaux. Il faut qu'ils soient nommés. Ils n'ont même pas voulu qu'il y ait les députés provinciaux. Ils disent que non, la RDC n'a pas encore la taille d'avoir les députés provinciaux. C'est vrai, ça a été dit dans la Constitution, mais ce ne sont pas encore à ce niveau-là. C'est le peuple. Vous ne pensez pas peut-être qu'il aurait entendu ce que le peuple a dit, et puis il dit, je soumets ça à l'appréciation du peuple. Le peuple dit aussi que l'intégrité du peuple, pourquoi il n'entend pas? Il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé, il se bat, il y a l'armée là-bas en train de se battre. Il ne peut pas répondre aux deux questions qui demandent, qui exigent même la division, au même moment. Vous voyez ça? C'est le même peuple qui réclame l'intégrité du pays. C'est le même peuple qui voit que le moment où il pose des problèmes semble être suspect et pas bien indiqué. C'est pourquoi nous, à la Nouvelle, nous disons que c'est inopportun. Les problèmes qu'il faut dans la condition, il y a des soucis effectifs, réels qu'il ne faut pas nier. Mais nous ne pouvons pas résoudre cette question de façon paisible tant que nous avons des frères qui sont dans la nature. Des frères dans la nature. Est-ce que c'est cette constitution, comme le disent les autres, qui a bloqué les chutes Katende, qui l'impunité qui existe, ce n'est pas la constitution. Il y a des choses qui doivent être faites. Et vous ne pensez pas que lorsqu'il y a l'argent, c'est ce que le Sénat débloque pendant toute l'année, les députés provinciaux et tous les restes, si c'était focalisé vers la chute Katende, vers toute autre chose, les choses pourraient avancer. Vous savez, ça c'est une fuite en avant et une façon de faire. C'est ce que les gens disent. Parce que vous êtes partagé. Le peuple, quand vous parlez du peuple, le peuple est partagé. Vous ne parlez pas le même langage. Il raconte des choses très facilement comme ça. Qui jouissent d'abord de ce qui est au Parlement et au Sénat? C'est le peuple. C'est eux, non? Les mêmes. C'est eux-mêmes. Pourquoi ils ne peuvent pas abandonner? Nous voulons plus ce salaire-là. Parce que c'est mauvais, il y a des budgets qui sont gaspillés. C'est eux-mêmes. Ça, c'est une distraction de mauvais goût d'ailleurs, qui peut énerver quelqu'un qui dort difficilement chez lui. Donc pour nous, ce n'est pas un problème que la constitution n'est pas révisable. Mais tenter d'imposer ça, est-ce que nous sommes là sur une piste de la dictature ou quoi? Est-ce qu'on l'a imposé? Très bien, Génération Belle. Je suis très content avec vous de vous recevoir. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas rencontrés. Alors, regardez là-bas la caméra. En quelques secondes, qu'est-ce que vous dites à vos compatriotes? Nous demandons au peuple congolais de nous mobiliser et de nous prendre en charge. Pas dans la haine, pas dans la violence, mais comme peuple victime qui cherche à se défendre sur sa souveraineté. Récupérons notre souveraineté. Dans ce combat que nous sommes en train de nous engager, c'est un combat de l'État réellement de droit. La nouvelle société civile congolaise appelle les jeunes, les femmes, dans la campagne que nous allons lancer,
Vous l'avez fait d'ailleurs, vous l'avez déjà fait remarquer, lorsqu'il y a eu le massacre à Kananga, dans le Kasaï de Kamwena Sakou, nous avons mobilisé avec vous des habits, des milliers d'habits qui ont été apportés à ces gens qui étaient en détresse. Nous vous disons déjà merci. Dans cette campagne, pour nous sensibiliser sur le génocide congolais et pour le soutien que nous devons apporter à ces Camerounais qui se battent jours et nuits, qui aujourd'hui sont condamnés parce qu'ils se battaient pour parler que la lumière éclate sur les pillages, les complots et l'occupation de notre territoire. Il s'est condamné avec son éditeur en France. Il doit se sentir aussi que le peuple congolais s'est mobilisé pour lui. Dans cette campagne, nous lançons l'appel aux personnes de bonne volonté qui y a quelque chose puissent l'apporter et trouver. Si vous voulez l'anonymat, nous garderons. Nous réunirons. Si c'est une enveloppe, nous réunirons cette enveloppe pour lui donner aussi symboliquement. Même si c'est $100, ce qui compte, c'est le geste, le symbole que cela représente. En ce qui concerne la Constitution, pour la nouvelle société civile, la Constitution est révisable. Les moments choisis pour réviser cette Constitution et les discussions qui sont engagées nous détournent des vrais problèmes de notre pays. Est-ce que nous ne devons pas d'abord chercher l'unité, la cohésion nationale, l'intégrité du pays pour revenir au problème de la gouvernance de la République, comment nous devons organiser notre système de gouvernance. Le problème qui se pose en ce moment, pour nous, c'est inopportun. Et c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est d'abord la sécurité des Congolais. Merci beaucoup, Jonas Tchombel. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission Entretien. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Jonas Tchombela, qui est le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, cette structure qui réunit plus de 600 organisations non gouvernementales en République démocratique du Congo, mais qui a déjà aussi à son sein une autre structure qui ne s'occupe que de la défense, de la promotion des droits de l'homme. Vous aviez suivi, c'était RDDH, c'était un réseau, et sa sortie officielle, vous l'avez suivi sur notre chaîne DDH News Télévision. Nous allons nous retrouver prochainement sur d'autres questions. Quand vous allez sur cette émission et que vous avez des réactions à faire, notre numéro de contact est affiché là. Appelez-nous, nous allons nous retrouver et pour en parler. C'est pour éclairer l'opinion. Nous sommes dans une démocratie. Merci, à la prochaine. Merci. Voilà.